De nouveaux témoignages ont été apportés au parquet de Nanterre à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. Gilles Verdez a expliqué pourquoi les paroles se libèrent aujourd'hui contre l'ancienne star du 20h de TF1. En février dernier, l'écrivaine Florence Porcel déclarait avoir été violée à 2 reprises par Patrick Poivre d'Arvor, entre 2004 et 2009. Dans un contexte d'emprise psychologique, la présumée victime racontait également son histoire de manière romancée dans le livre Pandorini, paru en janvier aux éditions J.C. Lattès. Si l'ancienne star du 20h de TF1 a fermement démenti les accusations de Florence Porcel, de nombreux témoignages ont commencé à voir le jour sur les réseaux sociaux. Dans les colonnes du Monde, on apprend que le parquet de Nanterre a reçu 2 témoignages pouvant être qualifiés de viol. Il s'est levé brusquement, m'a enlacé par surprise, m'a embrassé, m'a renversé sur sa grande table, a glissé une main dans mon soutien-gorge puis l'autre dans ma culotte avant de l'introduire dans mon sexe pendant de longues minutes. J'ai essayé de me débattre doucement et de me dégager en murmurant que je ne voulais pas, que j'avais un petit ami, mais j'étais pétrifiée et je n'ai pas osé le repousser vigoureusement. Raconte par exemple Chloé, le prénom a été changé, une journaliste qui est passée par TF1. Ça pèse sur lui, une affaire qui a été largement commentée dans Touche pas à mon poste ce mardi 16 mars. Outre Géraldine Maillet qui a raconté sa rencontre avec Patrick Poivre d'Arvor, Gilles Verdez a tenu à apporter un éclairage sur cette enquête en expliquant pourquoi de multiples témoignages voient le jour. À l'issue de la plainte de Florence Porcel, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête qui a été confiée à une brigade, qui s'appelle la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. Ces enquêteurs peuvent à la fois aller voir des gens, mais aussi peuvent rencontrer toute personne qui peut donner des informations sur les faits ou la personnalité du suspect, a expliqué le chroniqueur de TPMP. Ce qu'il s'est passé, c'est que les enquêteurs ont commencé à balayer la personnalité de Patrick Poivre d'Arvor. On leur a dit, vous devriez aller voir telle personne, ils ont reçu telle personne. Les jeunes femmes qui témoignent là, et elles ont tout balancé, a ajouté Gilles Verdez. Le chroniqueur ajoute que d'autres sont spontanément allés voir les enquêteurs. Il suffit d'appeler. Elles ont été reçues. Plusieurs des nouvelles personnes qui témoignent dans le monde ont été entendues par les enquêteurs, et c'est pour ça que ça sort aujourd'hui. Il y a un faisceau de témoignages qui commence à peser. Résumé innocent bien sûr PPDA, mais ça pèse sur lui, soutient Gilles Verdez. Let's block ADS.